Monsieur Albert Grimaldi, je suis Monsieur Serge Petit-Demange. De ma vie, je n'ai jamais pris quelqu'un en traître. Je ne commencerai donc pas aujourd'hui. Cette vidéo comporte deux volets. Premier volet. Vous êtes à l'origine de la plainte du 14 avril 2022 qui a amené ma condamnation le 11 octobre 2022 à vous payer la somme symbolique de 1 € en réparation du préjudice moral que vous auriez subi et la somme de 800 € de dommages et intérêts. J'élude les autres broutilles. Estimant que mon honneur vaut le vôtre, sachez que je viens, à mon tour, de déposer plainte contre vous au motif de fraude au jugement. Si votre ordonnance souveraine numéro 7475 du 22 mai 2019 rappelle que votre personne est inviolable, que vous ne pouvez donc faire l'objet d'aucune action en justice, il s'agit d'une ordonnance ayant autorité sur le territoire de votre pays, mais pas en France, qui est un pays souverain. C'est le droit français qui s'applique, pas le vôtre. À propos de cette ordonnance, vous avez inclus les personnages suivants dans votre maison souveraine afin qu'ils bénéficient de la même protection judiciaire que vous. Je cite. Le président du tribunal suprême, je nomme Didier Linotte. Au cabinet princier, je nomme Laurent Anselmi. À l'administration des biens, je nomme Claude Palmero. Votre maison souveraine comprend également les conseillers auprès du prince. Je nomme l'avocat Thierry Lacoste. Vous avez accordé votre protection à ces 4 personnages impliqués dans l'affaire des dossiers du Rocher, le corbeau qui fait trembler Monaco. Ils viennent de faire l'objet d'une perquisition en juillet dernier, perquisition qui n'a pu se faire qu'avec votre aval. Tel Icare, M. Édouard Levrault s'étant approché trop près du soleil, constat est fait que vous avez intégré ces 4 individus dans votre maison souveraine pour les protéger en 2019. De 2020 à 2023, ces mêmes individus portent un tort considérable à la principauté. Amis de la reconnaissance et de la loyauté, bonjour. Avez-vous abrogé l'ordonnance numéro 7475, car je ne trouve nulle trace d'une éventuelle abolition. J'émets une hypothèse dans ma vidéo de 42 minutes, pour l'instant confidentielle, la réservant aux médias et aux réseaux sociaux le moment venu. Je reviens à la raison de la présente vidéo. Voici les faits. Le 17 juillet 1918, en pleine Première Guerre mondiale, craignant une éventuelle accession au trône de la principauté de Monaco par un membre de la famille allemande, la famille de Guillaume II de Wurtemberg-Urach, le président de la République française Raymond Poincaré, par la voix de son plénipotentiaire Stéphane Pichon, à la fois sénateur et ministre des Affaires étrangères, quid de la séparation des pouvoirs, imposait par le chantage, par la menace, rien de moins que l'annexion de la principauté de Monaco à la France, une menace de déclaration de guerre, exercée sur la personne du prince Albert Ier de Monaco régnant à l'époque, imposait, disais-je, la modification des règles de succession. Le 18 mars 1920, la veille de son mariage avec Charlotte Louise Juliette Louvet, votre grand-mère, la mère de votre père, fille naturelle, hors mariage, dit-on aujourd'hui, de Louis Grimaldi, prince héréditaire, fils légitime du prince Albert Ier Grimaldi, celui-ci impose par ordonnance au comte Pierre de Polignac, votre grand-père paternel, le futur époux du lendemain 19 mars 1920, de changer de nom, prendre le nom de Grimaldi. La génétique est formelle. Une filiation, une descendance légitime ne peut être issue d'une ordonnance, fût-elle princière. Au risque de paraître grivois, que vous le vouliez ou non, je ne vous apprendrai pas comment on fait les enfants. Le spermatozoïde ayant généré votre papa, le futur régnier III, n'est pas un spermatozoïde Grimaldi, mais un spermatozoïde de Polignac. Par voie de conséquence, votre ascendance directe étant génétiquement de Polignac, le spermatozoïde aboutissant à votre naissance n'est pas un spermatozoïde Grimaldi,
mais un spermatozoïde de Polignac. Vous êtes un de Polignac de sang et non un Grimaldi. Dans le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Privas en Ardèche, document devenu authentique après la signature de son président, il est fait état de l'identité de la partie civile, M. Grimaldi Albert. Il s'agit bien de vous. En utilisant une fausse identité, vous avez commis un faux et usage en déposant plainte contre moi le 14 avril 2022 au nom de Grimaldi. Tout aussi grave, en me faisant condamner sous le nom de Grimaldi, vous avez commis une fraude au jugement le 11 octobre 2022 en trompant l'autorité judiciaire française. Les articles 313-1 et 313-2 du Code pénal français sont particulièrement sévères en la matière. Il est donc évident que, dans ces conditions, le jugement du 11 octobre 2022 cité ci-avant, établi sur la base d'une fausse identité, est nul et non avenu. Pour info, la justice française, par le biais du tribunal administratif français, ne peut faire l'affront au comte Louis-Jean Raymond Marie de Vincent de Cauzan d'exiger d'amener la preuve de sa filiation, de son ascendance, de sa souche, et accepter votre filiation de circonstance, filiation de papier d'Albert dit Grimaldi, en réalité Albert de Polignac. Second volet. Vous n'êtes pas à l'origine de la dite plainte, auquel cas le précédent chapitre est nul et non avenu. Vous n'êtes pas concerné. Les choses s'arrangent pour vous, car je retire ma plainte. Mais dans la foulée, j'accuse votre ami d'enfance et avocat Thierry Lacoste d'usurpation d'identité prévue au 2e de l'article 313-2 du Code pénal français et au 5e du même article, fraude au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public. Ce qui est le cas du président du tribunal correctionnel le 11 octobre 2022. J'ai en cours d'exploitation, avant de la remettre à la presse et la diffuser dans les réseaux, une vidéo de 42 minutes, pour l'instant classée confidentielle, dont Mme Sylvie Petit-Leclerc et messieurs Morgane Raymond et Patrice Pastor possèdent le texte papier, ayant reçu les accusés réception. Je vous avais destiné le même courrier, mais quelqu'un de votre entourage a cru bon de le refuser, vous laissant dans l'ignorance une fois de plus. Les révélations qui ont un point commun crucial et que ma vidéo contient sont relatives au conflit ouvert le 23 juillet 2019 par Jean-Raymond Gottlieb, l'affaire des dossiers du Rocher et le corbeau qui fait trembler Monaco, ce qui vous a contraint à entrer dans l'arène là où vous n'aviez pas à y être. À ce propos, une chose que je ne m'explique pas. Pourquoi être entré pour moi dans l'arène en août 2019 avec votre réponse écrite du 8 août 2019 et affirmer qu'on vous a fait rentrer dans l'arène des dossiers du Rocher alors que vous n'aviez pas à y être? Pourquoi oui pour moi et non pour votre pays? Sans me dévaluer, sans chercher à atténuer les responsabilités, je pense que l'affaire des dossiers du Rocher et du Corbeau est diablement plus préjudiciable pour Monaco que le conflit Serge Petit-Demange contre Gottlieb Lacoste. Dans le but d'apaisement, conseil ayant été pris, j'accepte de vous faire part de cette vidéo qui va totalement dans le sens des perquisitions menées chez vos anciens protégés Didier Linotte, Laurent Anselmi, Thierry Lacoste et Claude Palmero, qui m'a envoyé un texto assassin le 10 juin 2023, me confirmant ce que tout monégasque sait, à savoir que votre ami d'enfance et avocat Thierry Lacoste vous manœuvre. En attendant, je ne lâcherai rien tant que je n'aurai pas obtenu totale satisfaction.